C'est ça qui est. Parce qu'elle aurait voulu de son fils. Non, c'est ce que le Rav il dit. Ah, bon. Mais ça, j'ai pas entendu cette version. De quoi tu parles depuis tout à l'heure? La version D'abord, que Boker Tov, on est vendredi, Yom Shishi, Bezrat Hashem, Kaf Aleph Marcheshvan, Tash'ad. dans la paracha de Shavua, ça commence avec Chaya Sarah, de la mort de Sarah. Et dans Mamloès, ça démarre avec pourquoi elle est morte. Comme toutes les... Et vous nous avez donné la raison que Sarah elle est morte parce qu'elle ne pensait pas que son fils était pas Raoul, ça l'a tellement rendu triste. Elle n'est pas digne d'être sacrifiée par Dieu. Mais tout le monde, c'est pas la idée à tout le monde. Il y en a qui disent quoi, elle a eu un sentiment de mère, on va dire comme ça, quoi, mon fils va mourir. Elle dit ça parce que son fils il est mort. D'accord. Alors c'est quoi la question? Alors j'ai dit non, c'est d'après cette raison que je n'ai pas entendu. Je la trouve très très belle et beaucoup plus aiguinique que de dire parce que son fils, parce que où est la Mouna, on savait très bien qu'elle avait sa Mouna était très grande. Et par rapport à tout ce que je lis, on ne voit pas une Mouna. On ne voit pas la Mouna elle perd son fils. Ça veut dire, elle vient voir. Je peux te répondre à cette question qui Bémet demande réflexion. Nissim, il dit, je comprends pas un truc. On sait que Sarah Menou est une femme hors du commun, d'accord, qu'elle a une émouna de feu. Et c'est vrai que tu as raison, aussi bien dans Même l'Ouest que dans beaucoup d'autres parshanim, donc de commentateurs. On ne lira pas ce midrash que nous on a apporté que elle est morte parce que elle dit quoi, mon fils il descend du misbéar, vechen. Mon fils il n'était pas digne de mourir pour Dieu. Mais c'est pas ce qui est marqué effectivement dans la majeure partie des midrashim. On dit qu'elle est morte. Pourquoi? Parce que quand le géant l'a levée, qu'elle a vu de loin un vieillard lever sa main pour tuer son fils, elle a une crise cardiaque en d'autres termes. On a qui disent qu'elle a perdu connaissance et en dégringolant les escaliers, eh bien elle est morte. Une morte d'ailleurs un peu bizarre pour une grande sadéquette de son rang. Il y a deux choses qui auraient pu faire tomber, trois choses plus exactement, qui auraient pu faire tomber dans le sens des midrashim, ce que tu viens de dire, et je voudrais y répondre, parce que c'est une bonne question. La première, c'est mamash le pshat, c'est-à-dire que la Torah est obligée de s'adresser à toutes les générations qui viendront plus tard. C'est-à-dire que si on avait placé Sarah uniquement à l'échelle de la femme qui ne vit qu'avec Dieu, pour la majeure partie des Juifs, elle n'a pas de cœur. Ça veut dire que bon, bah écoute, super, bravo Sarah, t'étais un ange, super. Mais nous, on est des femmes, tu vois, je suis désolé, mais si mon fils il meurt, chas shalom, je meurs aussi. Donc la Torah est obligée de s'adresser au niveau du pshat, au niveau de la généralité de toutes les générations. Nous avons un cœur, chas shalom, qu'il arrive quoi que ce soit à nos enfants. Donc la Torah est en train de te dire que Sarah, malgré le niveau très élevé de prophétesse, ainsi de suite, c'était inhumaine. Donc le fait de dire qu'elle est morte par amour pour son fils, en disant quoi, mon fils il va mourir, ma'achali, comme on dirait chez nous en Auvergne, eh ben, ça vient te dire quoi? Non, on ne pense pas que Sarah c'était un ange qui est venu extraterrestre. Non, c'était une femme avec un cœur, avec des poumons, avec un foie, comme nous. Seulement elle a su s'élever en tant qu'humain. La preuve en est, regarde, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle était aussi maman. Donc affectif. Parce que c'est vrai que quand tu lis au niveau du Tanakh, la Torah, tu te demandes un peu où est le côté humain des gens. Je te donne un exemple. Prenons Hana. Nous sommes dans le livre de Shmuel. Donc, Elkana, son mari, elle, pendant 19 ans, Hana n'arrive pas à avoir d'enfant. La 20e année, elle tombe enfin enceinte. Et le jour où elle a son gosse, elle le sèvre pendant 2 ans. Et à 2 ans, elle emmène chez Eli Cohen Gadol à Shiloh. Ok? Mais quand t'es une mère juive et que tu lis un truc pareil, t'as envie de dire une phrase à cette femme. Ben, à quoi ça te servait d'avoir un gosse, toi? Parce que dans la majeure partie des têtes, on a des enfants pour soi. On n'a pas des enfants pour Dieu. Alors à leur niveau à eux, quand tu vois ça, t'as pas envie de... C'est pas que ça dérange, mais on dit, bon, bah super, en attendant, t'as eu Shmuel. Ouais, mais pour moi, c'est des extraterrestres. Et ça, cette notion qu'on vient de développer ensemble, ça fait un petit peu partie des juifs ordinaires. Quand ils voient des grandes sadikim comme le Hida, comme le Rav Kadouri, le Baba Saleh, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, le Rav Kook, tous ces grands de la Torah, le Rav Shar, tous ceux que l'on connaît, on a l'impression qu'ils font partie de l'élite des commandos extraterrestres juifs. C'est-à-dire que quand tu lis leur biographie, ce qu'ils ont fait de leur vie, quand Baba Saleh disait un mot et que du bronze devenait de l'or, excusez-moi, mais ça fait vraiment Merlin l'enchanteur. Donc c'est super, mais pour nous les juifs, moi je sais une chose, je travaille, j'ai de l'oseille. La Torah te dit pas du tout, il n'y a pas de rapport entre le travail et la parnassa, il n'y a pas de rapport, la vie le prouve. Ouais. T'as qu'à travailler, mon pote, si tu veux de l'argent, c'est faux et archi faux. Il y a des gens qui travaillent qui ne gagnent pas d'oseille. Zelon nachon. Et lama, ça vient nous enseigner aussi un langage humain. La Torah se divise en pshat, remes, drash et sod. Donc on a besoin de cela, parce que sinon on aurait dit, mais et tu te rends compte, Sarah, son fils,
Bon, première explication, on va pas revenir dessus. Deuxième explication pour ta question, qui est une bonne question, c'est qu'elle s'est posée une question qui est vraiment d'ordre dramatique. Comment se fait-il que depuis que je suis avec mon époux Avraham Avinu Alav Shalom, j'ai toujours été au courant avant lui des événements, puisqu'elle est prophétesse, elle est supérieure à Abraham en prophétie. Et que c'est la première fois dans l'histoire que Sarah n'est pas au courant, que son fils est parti avec son mari, et que Dieu avait demandé une chose à Abraham alors qu'elle n'est pas au courant. Donc c'est pas qu'elle a eu un manque d'émouna vis-à-vis de son fils, vis-à-vis d'Hachem, pas du tout. C'est que Sarah a un frissonnement. D'accord qu'il l'a emmené, mais quoi, il va tuer mon fils, mais quoi, moi, Dieu, j'étais pas au courant. C'est-à-dire que je n'étais pas tenu d'être digne moi-même que mon fils devait aller sur le misbéach. Bevadaï que Sarah elle-même, si Dieu lui avait dit prends ton fils emmène-le, elle l'aurait emmené. Bevadaï. Seulement, ce qui dérange Sarah, c'est qu'elle ne comprend pas. La preuve en est, le Midrash nous raconte comment elle va aller jusqu'à Hebron en demandant aux 4 géants de la ville, comme le précise ici Rashi. Voilà. Achimai, Achiman, Sheshai, Talmai, Va'aviem. Voilà le nom des 4 géants ici présents. Donc elle va aller les voir, Vedavar Acher, là-bas, il parle aussi d'autres choses. Est-ce que tu peux me lever? Elle va voir. Mais si on vient nous raconter tout ça, c'est qu'elle est au courant, pas du tout au courant. Mais où est-ce qu'ils sont? Quand elle découvre qu'Avraham fait quelque chose, c'est que Dieu le lui a dit à lui. Pourquoi Dieu l'a-t-il ignoré? Parce qu'il avait besoin de ce tremblement qu'elle meure. Pour 2 choses. Quand un ange de la mort vient, le Zohar HaKadosh nous dit que Rabbi Eliezer ben Rashbi, le Zohar HaKadosh nous raconte beaucoup d'histoires comme ça. Il a vu un serpent qui venait pour tuer un juif. D'accord? Il a dit au serpent, arrête-toi. Où tu vas? Il y a un juif racha là-bas, et son heure est venue. Tzadik Gozer Hashem Kayem. Rabbi Eliezer lui dit au serpent, non, il y a un goy racha dans la petite ferme à côté, qui a fait beaucoup de mal. Tu vas le prendre lui. Lui, tu le laisses. Si moi je m'en occupe, il fera tchouva. Pourquoi le Zohar nous raconte une chose pareille? Quand un ange est envoyé pour une mission, tu peux pas lui annuler sa mission. Comme on l'avait avec Rabbi Shimon Bar Yochai, quand son élève vient et lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Il lui dit « Rabbi Shimon Bar Yochai, tu es tout blanc. » Il dit « Regarde qui est derrière moi. » Il regarde comme ça, il y a l'ange de la mort. Rabbi Yosef, je crois. Okay? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il lui dit pas « J'annule ton décret. » Qu'est-ce qu'il lui dit? Que celui qui n'est jamais pénétré dans ce bête midrash ne pénètre jamais. Et l'ange de la mort est obligé de s'arrêter. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il lui a dit à l'ange de la mort, tu ne le prendras que le jour où je mourrai. Mais est-ce qu'il lui a annulé une seule fois sa mission de le prendre? Non, parce que tu peux pas annuler la mission d'un ange. S'il est venu sur l'ordre divin, tu peux modifier, tu peux changer, mais tu peux pas annuler. Donc, Sarah aimez-nous, elle sait qu'elle peut pas annuler le décret divin. Mais elle sait une chose. Au lieu de le prendre, lui, prends-moi. C'est-à-dire que dans l'absolu, le vrai sacrifice de Yitzhak, de Abraham, c'était Sarah. C'est pour cela que l'on relie la Kedat Yitzhak à va y avoir Abraham, est venu Abraham, l'histoire de Sarah. Il est venu pleurer Sarah et faire son espède. Tu comprends? Oui, mais Et pour finir, sans explication, il faut éviter de me poser des questions comme ça en général. C'est que Sarah a une question qui est dramatique. Ce que je veux dire maintenant est dur à entendre, je reconnais. C'est qu'elle se demande, mais qu'est-ce qu'il fait son mari? Je m'explique. Akadosh Baruch Hu vient voir Avraham et Sarah dans la paracha précédente. Je vais vous donner un fils. Sarah en rigole. Elle sera punie pour cela, c'est pour ça qu'elle meurt à 137 ans, derrière Hagav, parce qu'elle a ri avant le temps. Il y a beaucoup de secrets là-dedans. Il faut comprendre que tout ce que l'on dit, bien entendu, ce ne sont que des portes qui ouvrent des horizons beaucoup plus vastes et beaucoup plus grands que ce que notre esprit pourrait imaginer. Je dis bien, pas comprendre, imaginer. La Torah est infinie. 127 ans. Oui, autant pour moi. 127. Pardon? Elle a adopté qui? Vous me faites peur, vous. Abraham? Elle a adopté qui? Oui, elle est partie... Tu parles de Yitzhak? Est-ce qu'elle a adopté Yitzhak? Elle est partie au couvent, elle leur a dit, souvent pas un gosse. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Je vous demanderai d'arrêter de fumer le matin, s'il vous plaît, messieurs. Qu'est-ce que c'est question? Je m'attendais à beaucoup de questions, mais alors là, mon cher et tendre ami, vous m'avez surpris. Est-ce qu'elle a adopté Yitzhak? C'est un miracle, donc. Eh bien, Mazel Tov, vous venez de comprendre qu'il y a eu un miracle. C'est magnifique. C'est ça qu'elle-même a rigolé. Quelle équipe extraordinaire. Alors,
Qu'est-ce que je vous aime. Je suis sûr qu'Hachem, il se marre avec nous. Bien. Parce qu'elle a adopté Yitzhak. Jamais, depuis peut-être 25 ans, 30 ans que j'enseigne la Torah, j'ai jamais entendu cette question-là. Est-ce qu'elle a adopté Yitzhak? Bien. Non. Alors, tu comprends bien que là, Dieu vient lui dire, je te donne un enfant. Elle a cet enfant. Et qu'est-ce que promet Akadosh Baruch Hu à Abraham? Tient compte à sa femme est au courant, c'est quoi? Et de toi descendra cette grande descendance, Et quand elle voit un homme qui lève la main, elle se pose une question. Est-ce qu'Abraham, il va céder? Est-ce qu'Abraham ne va pas au-delà des limites que ce que Dieu lui aurait demandé? Je vais vous dire quelque chose. La question qu'on m'a le plus souvent posée pendant toutes ces années sur ce passage-là, c'est... Non. Maurice me dit, c'est sa question à lui. Non. On m'avait jamais... Non, arrête de mettre tes mains comme ça. En plus, ça m'inquiète. Écoutez, mon fils. Génial. Non, mais on se marre au El Moshe. C'est qui a dit à Abraham que c'était Dieu qui lui avait demandé de le faire? Et si c'était pas le Satan? Et si c'était pas la folie? Exactement. L'Arkor Etev. Tu comprends ce que je veux te dire? Imagine qu'un homme, sincèrement, vienne vous voir et vous dise, Dieu s'est adressé à moi cette nuit. Ouais. Et il m'a dit de te tuer. Tu vois tout de suite qu'est-ce que tu réponds? C'est-à-dire que Dieu a donné un ordre d'avoir un enfant et que de cet enfant viendrait une descendance. Sarah n'est pas au courant de cette nouvelle rectification de l'histoire. Elle voit son mari prendre un couteau et le tuer. Elle dit, attends Abraham, comment tu peux faire une chose pareille alors que c'est Dieu qui a dit que? N'étant pas au courant, elle a un problème. Tu vas tuer notre fils. Et pourquoi cette dimension-là est très importante, et je vais rentrer maintenant dans un sujet encore plus virulent. Pourquoi est-ce que Sarah est morte? Pour ta question, donc on va peut-être faire le cours sur tout ça en fin de compte. J'appelle à la barre le rabbi de Lubavitch pour ta question. Tu veux entendre? On va rentrer maintenant dans des grandes profondeurs qui vont nous faire comprendre pourquoi Sarah Mienou Béhémet est décédée. Excuse-moi, ça continue dans la question que vous allez répondre. Non mais attends, déjà qu'on n'a pas fini avec ta question depuis tout à l'heure, tu ne veux pas m'en rajouter une autre. En même temps, me répondre aussi, parce que le Mamaz, il dit que un homme qui doit mourir, le temps, comme il explique sur David Ameller, son temps, c'est son temps. Il n'y a pas une question, le temps, c'est le temps. Et là, je n'ai pas compris, alors si son temps, c'est son temps, pourquoi d'après cette mort? D'abord et avant tout, ce que tu viens de dire n'est pas vrai du tout. On peut tout à fait mourir avant son temps, et c'est ce qu'on dit le jour de Kippour. C'est ce que dit quand on fait les Télim à la fin, on dit, ne nous prends pas avant notre temps. C'est pour cela qu'on a l'habitude de chanter, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs années, je vous l'avais enseigné, la Gemara nous dit qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Comme par exemple, celui qui va faire certaines avérotes comme Zera Levatala, provoque de perdre des années dans sa vie. De faire des Nedarim. Tu fais un Neder, tu n'as pas accompli, tu tues ta femme et tes enfants, dit la Gemara, avant leur temps. Mais qui les a tués? C'est toi. Parce que tu as fait un Neder et que tu ne l'as pas fait. Tu l'as dit, mais tu l'as pas fait. Il y a pas mal de choses, je ne veux pas faire un sujet sur cela. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette personne-là aurait dû mourir à 70 ans. Et elle est morte à 40 ans. Comme c'est marqué, qui a het garam. La faute a provoqué qu'il parte avant son temps. Ouais. Comme par exemple, combien de fois tu l'as lu toi-même? La Mishnah nous dit, celui qui est en train d'étudier la Torah et qui lève la tête en disant, comme elle est belle cette maison, comme il est beau cet arbre, qu'est-ce qu'il y a marqué? Mitrayev benafsho. Mazé Mitrayev benafsho, tu as annulé l'étude de la Torah pour parler de choses vaines? Mitrayev benafsho, ça veut dire que tu viens de te condamner toi-même à partir. Ouais. Et il y a plein d'autres exemples. Alors, s'il devait vivre 70 ans et qu'il est mort à 40 ans, combien on a d'années suspendues? 30 ans. Ces 30 ans, de toute façon, doivent être absolument vécus sur Terre. Seulement, ces 30 ans se retrouvent entre le ciel et la terre. Donc, quand quelqu'un monte à la Torah, à l'arbre de vie, on lui chante le minag al-pi Kabbalah, qui birbo yamecha, veyosifu lecha, et qu'il te rajoute, shenot haïm, des années de vie. Tout de suite, les Chachamim nous disent, d'où ils vont les rajouter? Chez Dieu, il n'y a pas de stock dans la vie. Si on te rajoute de la vie, c'est qu'elle n'a pas été vécue ailleurs. Donc les 30 ans de monsieur Tartampion de la Bretonnière, se trouvant de l'autre côté du globe, où il est mort à 40 ans parce qu'il a fait
comme humilier par exemple un tzaddik, un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham vient, il le maudit. Il a fait du mal à la Torah. Talmid Chacham, il le maudit. La klala d'un grand en Torah, elle est immédiate. Il meurt, mais il ne devait pas mourir à cet âge-là. Il lui a arrêté sa vie. Tout comme le Chacham va rajouter de la vie. Mais sur qui va rajouter de la vie? Celui qui était mort là-bas, il a 30 ans. Il y a un truc bizarre qui s'est installé ici, que je t'ai demandé de vérifier. Non, tenez pas compte. Ça n'a pas de rapport, c'est là. Non, tenez pas. Bien. Ces 30 ans-là, si la personne mérite, parce qu'elle a fait teshuva, parce qu'elle a soutenu une famille, elle soutient un avraire, d'un coup il devait mourir lui, par exemple, à 40 ans, Dieu va lui rajouter combien? 30 ans. Mais d'où il les prend? De l'autre qui est mort à 40 ans alors qu'il devait vivre 70 ans. Donc il y a effectivement un troc d'années qui se vit chez les uns et chez les autres. Et sur cela, le Kabbalah, si tu veux la réponse jusqu'au bout, je vais quand même te la finir. Cette personne qui est morte à 40 ans, étant donné que ces 30 ans à lui sont passés chez une autre personne, il a le droit des fois de s'installer en lui pour accomplir certaines mitzvot qu'il devait accomplir dans ce monde. Ce qui fait que pendant la nuit, comme il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, mais je comprends pas les tzadikim, quand ils vont voir qui ils étaient en Gilgoul, c'était le Gilgoul de Shimshon, c'était le Gilgoul de David Ameller, c'était le Gilgoul du prophète Intel. Ah, donc c'est joué depuis le début. Mais cette question-là, elle est très forte. Pas du tout. Au début, c'était le Gilgoul de quelqu'un de Pachout, une base Pachout. Mais avec son évolution dans le monde de la Torah, c'est tellement élevé qu'il est devenu un socle digne de recevoir d'autres Neshamot. Comme qui, par exemple, dans la Torah? Pas que mon cher Rabbeinu, hein, quelqu'un qui va marquer l'histoire. Pinchas. Pinchas, c'est Pinchas à la base. Mais il est tellement digne qu'il va recevoir deux Neshamot. Nadav. Tu comprends? Et son frère, Nadav et Avihu, vont rentrer en lui. Ces trois Neshamot vont former Eliyahu Zachor Letov. Donc, il y a ce qu'on appelle des rajouts. Il y a des gens qui viennent se rajouter. Ce qui fait que si, par exemple, notre ami ici présent, ou toi, ou quelqu'un d'autre, demain, vous allez vraiment vous élever en Torah, vous êtes vraiment devenir des gens purs, en une seule nuit, le tzaddik peut descendre des cieux, compléter grâce à vous. Donc, il va rentrer chez vous pour se compléter lui, et te compléter toi. Ce qui fait qu'à la fin, imagine qu'à 70 ans, tu viens voir un grand Mekouba, je suis le Gilgoul de tien, en te regardant, et ouh, tu es la Neshama de un tel, mais tu n'étais pas à ta naissance. C'est venu sur la route de ta vie. Tu comprends? C'est comme ça qu'explique, et c'est comme ça que j'ai lu chez les Chachamim. Alors, pour revenir en arrière pour ta grande question, donc, on reviendra sur sa question. Pourquoi est morte Sarah? Tu as court imprévu. De toute façon, je n'avais pas préparé quoi que ce soit, mais la Torah est tellement belle qu'il suffit d'y jeter les yeux pour pouvoir en parler des années. C'est joli ce que je viens de dire. Je me kiffe en ce moment tout seul. Voyons ce que nous dit le rabbi de Lubavitch par rapport à ta question. Comment leur dit qu'on met des escaliers, c'est Non, il a pas l'ange. D'abord, c'est un géant. Il l'a déposé en haut d'une tour. C'est marqué dans le Midrash. Il y en a qui disent qu'elle là-haut, il y en a qui disent qu'il l'a élevée à une tour très très élevée pour ne pas qu'elle reste sur lui. L'autre, ça noie. Bon, alors ça, tu rentres vraiment dans les Midrashim, effectivement, le Satan, donc tu parles du doute. Ton mari, il est devenu fou. Alors, je vais vous dire exactement pourquoi. Ce que vous allez entendre a été rarement enseigné, c'est du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch. D'accord? Regardez ce que vous allez entendre, c'est magnifique, c'est splendide. Vous savez que de tout temps, il y a toujours eu des chilouké deot, des vikuchim. Comment on dit ça en français? Est-ce que je peux avoir un petit bout de papier pour bloquer ce... Les disputes. Non. Des controverses d'opinion. Il peut utiliser. C'est un mouchoir sans... Non, on est bien d'accord. Hein? Une note son mouchoir, comme ça. Ouais. Ça colle direct, ça ne bougera pas. Donc, soyons sérieux. De tout temps, sur la façon de servir Hachem, les sages ont toujours été en controverse. Les plus connus sont pas simplement entre les Miknagdim et les Chassidim, les élèves du Gaon de Vilna ainsi que les élèves du Baal Shem Tov. Ce n'est pas que ça. Il y a toujours eu des conflits, même à travers les Chassidim. Par exemple, donnez-moi 3 branches descendant de l'idéologie du service divin du Baal Shem Tov. 3 branches. Le Chassid de Gour, Lubavitch, Breslev, et pas que. Vizhnitz, ce sont Bobov,
Bon, on va pas tous les faire, c'est juste pour vous donner une petite idée que tout ce qu'on vient de dire, ce sont des branches de chassidim qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et ils sont tous basés sur la même idéologie, seulement sur des élèves différents du Baal Shem Tov. Eux sont les descendants de un tel, eux sont les descendants de un tel, je parle des Admorim, ouais. Il y a toujours eu des conflits. Il y a un conflit qui va vraiment exploser l'histoire, c'est le conflit très connu entre Yaakov et Yosef Hatzadik sur le service divin. Mais il faut savoir une chose, nous apprend le rabbi de Lubavitch, c'est que Sarah et Abraham n'étaient pas du tout d'accord sur la façon de servir Hachem. Est-ce que vous le saviez? Alors entrons dans le texte du rabbi et voyons comment le rabbi nous explique, pas simplement pourquoi Sarah est morte, mais il vient nous expliquer encore plus que cela, pourquoi la paracha est à son nom à elle et pas à celle des autres matriarches. Question qu'on avait déjà vue ensemble dans le cours précédent, mais qui n'a rien à voir dans les explications qu'on va donner maintenant. Alors ouvrez bien grand vos oreilles et vraiment régalez-vous, vous allez voir. Kinyan Marat Amarpela Kedeli Kovra, de Soya Yitzhak le Rivka Sheba Mitnahem al Ptiratimo. Il dit comme ça. Haïm Amitim, donc on fait quand même une préface. Le rabbi il dit, la vraie vie dans ce monde, c'est celle de l'éternité. Im enam istamim beshaat aptira, elam mosifim litkayem, ובאים לידי ביטוי וצאצאיו של האדם במהלך החיים ונמשך אחר כך בעולם. C'est-à-dire que la vie, en réalité, dans ce monde, ne commence réellement, dit le rabbi, que le jour où tu pars. Quand est-ce qu'un homme devient réellement dévoilé? Le jour de son départ. Jusque-là, on avance. On ne voit pas ce que ça donne. Et c'est souvent grâce à ce qui se passe après la mort d'une personne qu'on apprend réellement à connaître qui il était dans sa vie. D'accord? Par exemple, après la mort d'une personne, tu viens le voir, il vient te voir dans le rêve, il te dit, prie pour moi, aide-moi, je suis pas bien. Donc tu apprends qu'il y a eu encore des choses à régler dans ce monde. Ou alors tu le vois venir, tout blanc, reposé avec un visage, Baruch Hashem, rayonnant, alors tu sais que cet homme-là, Bémet, était un tzaddik. Combien on a lu d'histoires chez les sages, où on apprend Bezrat Hashem qu'il est grand. Mais le rabbi veut dire ici, que tout celui, par exemple, qui dit d'un tzaddik, comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit, Bedaf He Amud Bet, il y a marqué là-bas, Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Ouais. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'étant donné que ses enfants ont continué son travail à lui, tant que les enfants restent sur le chemin de la Torah, ils font vivre le père. D'où l'expression Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Shimon ben Yochai, Bar Yochai, ouais. Rabbi Yossi ben Halafta. Chaque fois que vous avez le nom d'une personne qui continue l'œuvre de son père, grâce à lui, il fait vivre le père. Donc les enfants sont les jambes des parents, ceux qui font avancer les parents dans ce monde. Donc peu importe s'il le lève debout ou assis, que tu sois vivant ou mort, dit le rabbi, tant que tu as une continuité sur terre, ton nom est vie sur terre, tu es encore vivant. De ce fait, que ce soit pour le rabbi ou Rabbi Haïtaï Blomet, tant que son nom est vivant sur terre, que l'on continue son œuvre, la personne n'est pas morte. Ne viens jamais dire qu'elle est morte. C'est ce qu'il veut dire ici. Quand est-ce que tu vois Bémet quitter une personne? D'avre après sa mort. Parce que s'il continue à vivre à travers ce qu'il a enseigné, c'est qu'il est encore vivant. Donc le rabbi n'est pas mort. Non pas par l'idéologie du Mashiach, ainsi de suite. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais il n'est pas mort ne serait-ce que par le fait qu'on continue son œuvre. C'est clair? Très bien. Chazal. Tant qu'une personne, tant que sa génération, tant que ses enfants sont sur terre et suivent son chemin, Hafou Bachaim, lui-même est dans la vie. Voilà, c'est marqué noir sur blanc. Klomar, viens comprendre. On vient d'expliquer. On continue, vous allez comprendre pourquoi est morte Sarah. Le cas d'Akab Barachatenu, Beret, à l'aïrouim chez la Chaptirat Sarah, Anorouim et Nisranur Hayea, Anorouim et Rivka, Mamshicha et Darka shel Sarah. Donc, ici, celle qui vient, vous connaissez les courses de relais comme ça, quand tu as, comment ça s'appelle, le témoin, tu le passes à l'autre. D'accord? Donc, la victoire de ta course, en fin de compte, tu sais, quand tu cours, tu t'arrêtes toi en plein milieu de ce circuit. Mais en réalité, tu deviens le gagnant et tu montes sur la 3e marche quand celui qui t'a remplacé continue ton circuit. Il vient expliquer ici que le kever qui a été acheté, Hakever, dans lequel
donc le kever, la tombe dans laquelle a été enterrée Sarah, ce n'est rien d'autre que la station de relais à laquelle elle remettra sa continuité à qui? À Rivka. Si vous inversez les lettres du mot Rivka, ça fait quoi? Hakever. De l'endroit où je me suis arrêté est venue celle qui continuera mon œuvre. Donc Sarah reste vivante par rapport à la matriarche qui viendra après elle. Jusque-là, ça va. Pourquoi tu nous parles de ça? Quel rapport? Vous allez tout comprendre. Soyez patient. Via Yitzhak Awala Sarah Imo. Et comme on a expliqué, Yitzhak, il veut voir s'il est digne d'être, si elle est digne d'être son épouse, il l'emmène dans la tente et les trois miracles reviennent. Le nuage, au-dessus, la nuée de gloire au-dessus de la tente de Sarah, hein, les bougies et le pain. D'accord? Qui reste allumé, qui ne pourrissait pas pour le pain. Varei Sarah Imo. Top. Jusque-là. Aïwa. Kananofrin ben Sarah, les ben Abraham. Maintenant, il dit le rabbi, on rentre dans le vif du sujet. Sarah Itaïmo Shel Yitzhak Bilvad. Maintenant, vous allez comprendre où était le conflit idéologique du service divin entre Sarah et Rivka. Pourquoi la paracha est à son nom? C'est ça de ça. Sarah Itaïmo Shel Yitzhak Bilvad. Car Sarah était la mère unique de l'enfant unique qui était Yitzhak. Me'az Ivaldo Sha'afa Sha'ashefa Eloki Yufna Rakelav. Et pour Sarah Imenu, dans sa Avodat Hashem, il n'était pas question du tout que toute l'abondance de la spiritualité qui était en elle passe chez quiconque, si ce n'est que chez Yitzhak. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire, s'il meurt, il n'y a plus de chef dans le monde. Pas simplement ça. Il y a la continuité du juif. Par rapport à Abraham, donc c'est quoi? Lui, il a Ismaël. Bidiouk. Et maintenant, vous allez comprendre. Pas que Ishmaël. Où sont donc les convertis d'Abraham? Sarah lui dit, Azov. T'as rien compris, Abraham, c'est pas comme ça. Et Abraham, il dit à Sarah, c'est toi qui n'as rien compris, c'est pas comme ça. Pour Sarah, aimez-nous. Il y a nous, nos enfants, et les nations du monde, on les respecte, on les aime. Et elle le dit, je les convertirai. Je les amènerai, Bezrat Hashem, sous les ailes de la Shekhinah, à respecter les souhaits de Noachid. Mais on ne se mélange pas à eux. Et on ne donne pas notre Kedusha chez eux. Et on doit rester Tsanoua. Et vous allez voir que toute la Torah va donner raison à qui en fin de compte? À Sarah et Menou. Sarah a raison. Puisqu'on verra dans la paracha de Balak, qu'est-ce que va dire Bilham, qui souhaite faire partie du peuple d'Israël. Tamot nafshi kemot yesharim. Je veux mourir comme les tzadikim d'Israël. Elle lui dit, dégage. T'as rien compris, mon pote. Et qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Am levada dishkon bagoim lo itrashav. Nous sommes un peuple qui vivons en autarcie. Abraham n'est pas d'accord avec ça. Nous sommes Abraham, le père des nations. Nous devons être parmi les nations. Ça vous dit rien tout ça, la chassidoute? Ouais. Nous ne sommes pas seuls. C'est nous qui allons ramener les nations du monde. Sarah lui dit, arrête tes bêtises. C'est pas le moment. À la fin des temps, ça se passera. Pas pour nous. Moi, j'ai qu'un fils. Im Beni, Im Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a marqué avant? Kilo, Irash, Hamazot ve'et Bena. Im Beni, Im Yitzhak. Pourquoi Ama? Ça veut dire quoi Ama? Ça veut dire que c'est traduit par le mot servante. Le rabbi il dit non, ne lit pas le mot servante, dit le mot nation. Ouma. Cette nation-là d'Ishmaël n'héritera pas avec mon fils. Donc on voit que dans le service divin, elle est hyper conservative et hyper protectrice, comprenant un message qu'Abraham n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que pour Abraham, toute la terre doit servir Dieu. Pour Sarah, il y a un fil conducteur, une prémisse des nations du monde, qui était elle et son mari. C'est une trouma des nations du monde, puisque eux-mêmes sont des convertis. Nos premiers juifs sont des convertis. Un truc de fou. Qui vient des nations du monde. Mais Sarah est en train de dire, nous avons été une graine venue d'un monde imparfait pour créer le parfait. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que ce que nous avons été en tant que graines ne doit pas engrainer d'autres graines. Il y a le peuple d'Israël et les nations du monde. Et chez Avraham Avinu, dans son idéologie, nous sommes tous ensemble. Mishpechot ha'adama, les familles de la terre. Regardez la suite. Beyotoze meshemesamel et akdusha. Le homata Avraham aya, donc contre Sarah, Avraham dans son idéologie, Gamayavi em shelumot acherot. Mais Avraham dit non, je suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas que le père de Yitzhak. Prends ton fils, de grâce, prends ton fils. J'en ai deux. Asher Afta, je les aime les deux.
Et Yechidecha, celui qui est unique. Ils sont les deux uniques. Bon, alors et Yitzhak. Bon, d'accord. Ça veut dire que moi, je suis pas prêt à jouer le jeu, dit Avraham Avinu. Moi, je suis le père de tout le monde. C'est pour cela que dans les religions, Abraham s'appelle Ibrahim. Les Arabes vénèrent, l'islam vénère Abraham. C'est leur père. Parce qu'Abraham, il s'est dit, hey, je suis ton père. Je te renie pas. Et les chrétiens aussi, qui était très très proche de Esav, qui était le maître de Esav en Torah, c'est Abraham Avinu. Donc pour lui, il n'y a pas de problème, tandis que Rivka continue le travail de Sarah, et Rivka refusera de se faire enterrer publiquement pour ne pas que Issa vienne chez elle. Dégage. Vous comprenez? C'est les femmes juives qui nous ont sauvés, contrairement aux hommes. Cet esprit de on est tous ensemble, on est tous frères, les femmes juives étaient beaucoup plus protectrices. Et on le voit dans les fréquentations. C'est qui celui-là? Ça va, chérie, laisse-le, bon, c'est son copain. Non. J'ai entendu parler avec des mots mal élevés tout à l'heure, ça me plaît pas. Ça va influencer mon fils. Les femmes sont protectrices, elles ont de la gvoura en elles. Donc on voit ici une idéologie, dit le Rabbi Lubavitch, qui est complètement différent. Sarah est, moi, mon fils, ma descendance. Si tu veux vivre heureux, protège bien tes frontières. Et vous allez voir qu'à la fin de la paracha, avant qu'Abraham ne rende l'âme, il va faire teshuva, quitter son idéologie et rejoindre celui de sa femme dans le texte de la Torah, dit le Rabbi. Vous allez voir. Ishmael ou Bna, K'tura. Il dit, attends, moi je suis pas que le père d'Yitzhak, il dit Abraham. Je suis le père d'Ishmael et je suis le père des enfants de K'tura. Dans le 25e chapitre, comment ça va? Voici les 6 enfants d'Abraham qu'il avait avec K'tura. Il dit, moi je suis le père de plusieurs enfants. Donc pour lui, qui est Israël? Donc Yitzhak, Ishmael et les enfants de K'tura. Et puis les autres, et puis les convertis. Puisque tu as converti quelqu'un, tu es comme son père. Donc, en fin de compte, Abraham n'est autre que l'idéologie d'un seul peuple qui forme tous les peuples pour servir Hachem. Il dit ça, Sarah et Menou n'est pas du tout d'accord. Maintenant, vous allez commencer à faire le rapport avec la mort de Yitzhak. Ouh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire, Abraham? En tuant Yitzhak, il tuait l'idéologie de Sarah, dit le Rabbi Lubavitch. Il y a de quoi mourir ou pas? Vous comprenez ce que ça veut dire, ce frère? C'est pas un manque d'émouna, c'est pas un manque de folie. Mais ça veut dire que si tu le tues, c'est que Dieu te l'a dit, mon mari. Ça veut dire que Dieu était d'accord avec toi. Alors pourquoi il a dit avant Shma Bekol Sarah? Écoute la voix de Sarah, renvoie cet enfant et sa mère. Ça veut dire que je me suis trompé. Et ça, pour Sarah, c'est une mort qui ne peut pas être évitée. Tu m'as tué, ma vie. Ça veut dire que je me suis trompé pendant 37 ans d'idéologie. Vous venez de comprendre ce qu'on vient de dire? Regardez maintenant dans le texte du Rabbi. C'est une dimension qui dépasse vraiment tout ce qu'on aurait pu imaginer. Enfin, pour moi, je parle en mon nom. Pour moi, le Rabbi a écrit ça en Colombie, quoi. C'est de la blanche. Elle dit, Sarah, mais moi, je te dis, renvoie cette Ouma à Abraham. Et qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'Abraham, il était content quand il lui a dit, renvoie Ishmaël? Ça lui a pas plu du tout. Et pourquoi ça lui plaisait pas? Parce que dans son idéologie, Ishmaël aussi fait partie de la famille. Non! Surtout pas! À Héroïm, Soparim, Shama, quand tu as les lions, c'est ce qu'il voulait faire Abraham, c'est mettre les lions avec les hyènes ensemble sur le même territoire. C'est possible? Non. Ce sera possible que quand Dieu se sera dévoilé dans le monde. D'accord? Où il y a marqué là-bas que le taureau mangera avec le lion, l'un à côté de l'autre, si vous voulez. Ou la biche, la biche avec le loup, quoi. Zève avec, comment on appelle ça? C'est pas la biche, c'est le mouton avec le loup. D'accord? Qui sont en général deux ennemis jurés, comme l'eau et le feu. Donc on voit ici, plutôt l'un est la proie de l'autre. Vous avez entendu ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les nations du monde, dès qu'il y a un problème, nous sommes la proie des nations du monde. Le loup, c'est les nations du monde. Le keves, c'est Israël, le mouton. Bien. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. On me dit à la tzadeket shedarka shel Sarah, Dafka, à Parasha, Neftacha Besipur, Marat Amarpela. Donc c'est pour ça que maintenant, quand on vient nous parler de la vie de Sarah, Shene Chaye Sarah, on nous parle maintenant de la Marat Amarpela, il dit. במקורה שהייתה המערה מקום גבורתה של אדם וחווה, הורש של המין האנושי. Et pourquoi Dafka ils ont été enterrés là-bas? Pourquoi est-ce que Abraham Avinu, juste un instant, Bidjouk, oh là là, c'est extraordinaire. Regardez ce qu'il nous enseigne le Rabbi. Regardez ce qu'il nous enseigne le Rabbi. Pourquoi Abraham Avinu, vous vous rappelez selon le Midrash, pourquoi Abraham Avinu est arrivé à Marat Amarpela? Pourquoi il a voulu cet endroit et pas un autre? À la base, comment c'est arrivé avec cette connaissance de cet endroit? Avec le Bakar. Voilà, il a voulu préparer le veau, il a couru. Après, le veau est rentré dans Marat Amarpela, et là-bas, il a parlé avec qui? Il a découvert qui? Adam et Ève. Donc, pourquoi est-ce que Abraham Avinu,
il a besoin d'enterrer Sarah Davka là-bas parce que c'est l'entrée du Gan Eden. Le rabbi te dit oui, ça c'est pour le Midrash, mais il y a beaucoup plus profond que ça. C'est qu'il veut enterrer Sarah dans son idéologie à lui. Parce qu'il a vu là-bas qui? Le père de toutes les nations et la mère de toutes les nations qui sont Adam et Ève, qui sont les pères de toute l'humanité. Donc lui, quand il vient enterrer Sarah, il veut l'enterrer où? Dans son idéologie. Je t'enterrerai dans ma façon de penser. C'est-à-dire là où sont le père des nations et non pas un endroit qui va démarrer de nous. Là où il y a Adam et Ève, tu seras à côté. Mais elle va lui répondre avec une guématria extraordinaire. Elle lui dit, tu sais, les prières d'Israël, quand les Arabes y prient, ils se tournent vers la Mecque. Quand les chrétiens y prient, ils vont dans toutes les directions, je sais pas où ils vont. Quand les bouddhistes y prient, ils vont vers Bouddha. Bouddha. Mais nous, quand on prie, on se tourne vers où? Soyez précis. Parlez un langage humain. Mais non, mais d'accord, mais on se tourne vers où? Vers le Kotel. D'accord? Donc, on se tourne vers la montagne de Aramoria. Et maintenant, quand on voit dans le texte de la Torah, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Regardez bien comment c'est marqué. Vatamot Sarah Bikiriat Abba. À Kiryat Arba. Donc, la ville des 4 géants, les 4 qu'on a dit, ou les 4 couples qui seront là-bas. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Hi Chevron. Pourquoi tu me dis que c'est Chevron? Chazal, ils disent Chevron, Gematria, Hamoria. La Gematria du mot Chevron, c'est la Gematria de Hamoria. Abraham, tu crois que tu es en train de me piéger parce que tu m'enterres dans la source des pères des nations du monde? C'est ça ton message? Mais n'oublie pas une chose, Kiryat Arba, ça se trouve dans la ville de Chevron. C'est-à-dire que là-bas se cache aussi toute mon idéologie. Tu m'as pas eu, Abraham. Abraham, dans ton... Hein? Quand c'est les Shem Shamaïm, oh bah oui, tu imagines. Mais c'est ça un couple. Un couple, c'est quand l'un élève l'autre. L'idéologie, en réalité, les deux ont raison, hein, qu'on se comprenne bien. Seulement, Abraham appartient au monde de la fin des temps. Sarah appartient au monde de la racine du début des temps. C'est toute la différence. C'est pour ça que Sarah est beaucoup plus consciente, non pas du dévoilement final où il n'y aura plus besoin de Chavrutot, ni de Rav et d'élèves. C'est pour ça que Sarah a besoin d'appartenir à une hiérarchie. Donc il faut des ministres. Il faut des sous-fifres. Il y a des hiérarchies. C'est pour cela que les lettres du mot Sarah forment les lettres du mot Sar Hashem, ministre de Dieu. Mais à la fin des temps, il n'y aura plus de ministre, il n'y aura plus rien. Il y aura juste toi et Dieu lui-même, le roi des rois. Il n'y aura plus de rabbanim. Sarah fait partie du monde des hiérarchies. Et Abraham fait partie du monde dont on est tous égaux, tous pareils. Vous comprenez la différence? Oui, mais alors pourquoi Abraham il a fait tchouva à la fin vous avez dit? Ah bah attends, laisse-moi te faire kiffer un peu. C'est pas Jérusalem, c'est pas Kodesh Kodeshim. De là, on veut t'apprendre quoi? Que de là où tu veux m'enterrer, Yahid Berabim Lachake, Rabim. La majorité à la minorité, qui l'emporte? La majorité. Eh bien, tu verras que tous vont aller selon l'idéologie de qui? Qui est celui qui est proche? Regardez comme c'est beau. Est-ce que Yitzhak va continuer l'idéologie de son père ou pas? Non, Absolument! Vayehav Yitzhak et Esav. Il aime Esav. Donc il continue le chemin de son père. Et Rivka, vas-y, Yaakov. Va vite, prépare, prends la bracha de ton fils, de ton frère. Et toi, le rapport entre Esav et Rivka, il existe dans la Torah? Pas une seule fois. On voit un rapport entre Rivka et Esav. On voit que la mère continue le travail de Sarah. Et on voit que le fils continue le travail de... Il y en a un qui va régler tous les comptes. C'est Yaakov. Alors lui, Yaakov, il va dire, il va arrêter toute l'hémorragie. C'est pour ça que c'est l'harmonie des deux. Lavan, ici, on fait un contrat. C'est ton territoire, c'est le mien. Dégage. J'ai 12 fils, 12 tribus, nous sommes Israël. C'est pour ça que le seul qui s'appellera Israël dans la Torah, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Maintenant, je vous pose la question, comment est-ce que Sarah a gagné? Si tu as un couple idéologiquement parlant qui forme le père des nations du monde, c'est un couple, seulement en fin de compte. Qu'est-ce qui a marqué à propos d'Abraham? Tu veux que je te montre quand dans le texte? C'est extraordinaire, le rabbi le rapporte ici, il dit, comment est-ce qu'on voit juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il a renvoyé Ishmaël, et il a renvoyé ses 6 enfants, en leur donnant des matanotes, et n'a donné son héritage que à Yitzhak. Dans le texte de la Torah avant de mourir, donc qu'est-ce qu'il est en train de faire s'il les renvoie? C'est qu'il est d'accord avec Sarah. Donc, un couple fait tchouva. Rivka avec Yitzhak. Quand est-ce qu'on voit que Yitzhak se rend compte de son erreur? Entre guillemets, tout ça c'est du pshat. Quand il renvoie Esav, il dit, il a senti le Geinam sous ses pieds, il a compris que c'était pas le Kivun.
Et Yaakov ferme. Donc, en fin de compte, tu viens m'enterrer où, à Kiryat Arba? Non, je vais t'expliquer. Hi Chevron, c'est Chevron là-bas. Et Chevron, c'est Har Moria. C'est l'endroit où les Juifs construiront leur temple à eux. Parce que là-bas seront enterrés 3 autres qui formeront la majorité face à ton idéologie. Donc, j'ai gagné, dit Sarah. Vaïou chaye Sarah, voici la vie de Sarah. Sarah a gagné son combat et elle a réussi à faire teshuva au niveau idéologique à tout le monde. Vous avez compris cette différence? Extraordinaire. Je continue. שהייתה המערה, מקום גבורתם של אדם וחווה, הורה מן המין האנושי, והנה, אנו רואים שאברהם קונה את המערה לגבורת שרה, בפועל נגברו בה רק האבות האימהות של ישראל, והאיפה שרה שביקשה להפנות את השפע האלוקים רק לעבר בנה יצחק. זה הסכם הכי. מוסיף על כך המאורע השני, שליחות אליעזר אל אליעזר תלמידו, המובהק של אברהם שנאמר שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. Il était Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham Avinu, alav shalom. Ce que faisait... On a eu un problème donc technique avec l'appareil, on continue. Donc on a vu ici que Eliezer, alav shalom, alors, je vous ai raconté une petite histoire que j'ai commencée, donc je la reprends pour les internautes, ceux qui veulent écouter. Ezrat Hashem. Eliezer, c'était vraiment le représentant d'Abraham Avinu. Tout ce qu'il enregistrait, tout ce qu'il écoutait, il le retransmettait. Alors je vais raconter l'histoire comme ça d'un admour qui avait un serviteur qui avait l'habitude de le servir pendant 40 ans. 40 ans, il était là en train de l'emmener à droite, à gauche, dans sa calèche, et lui lever ses affaires et tout ça. Et puis un jour, le Hadmour regarde son serviteur qui avait pris un peu de l'âge, et puis il lui dit comment se fait-il que tu sois triste aujourd'hui? Chas v'shalom, la tristesse est strictement interdite dans la Torah. Aurais-tu perdu ta émouna? Et à ce moment-là, le serviteur regarde son maître et lui dit non, mais je trouve que la vie quand même est un peu injuste. Il dit pourquoi elle est injuste? Il dit, moi, ça fait 40 ans que je vous ouvre la porte, je vous ferme la porte, je vous aide à descendre les escaliers, je porte vos valises, je vous amène vos livres. Il dit, alors? C'est injuste. Il dit, comment ça, c'est injuste? Il dit, ouais, c'est toujours vous qui avez les beaux habits, moi, j'ai rien, voilà, je suis le serviteur. Alors, le Hadmour, il lui dit, écoute, tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Demain, j'ai un chiour à faire. Comme tu connais tous mes chiourim, parce que tu m'as toujours accompagné partout où on va, tu vas me remplacer. Donc, tu vas porter mon streimel, tu vas porter ma redingote, et moi, je serai ton chauffeur. À ce moment-là, le serviteur là-bas en Pologne, quand il entend ça, il lui dit « Aleph, Bémet, génial !» Et toute la nuit, il est comme un fou, et il révise, je veux parler de ça, il connaissait tous les cours de son Rav par cœur. Bon, il s'habille le lendemain, il a plus ou moins la même taille, mais son streimel, il est très heureux comme ça. Et là, le rabbi, le Hadmour, il vient, il s'habille en serviteur, quoi, des habits plutôt simples. Et il l'emmène jusqu'à la grande synagogue, et là-bas, il est accueilli, il ouvre la porte. Le rabbi, il ouvre la porte à son serviteur, qui est habillé en Hadmour. Et là, il est fier et tout ça, il lui fait un clin d'œil, s'il était content. Il dit, ah, regarde la différence. Ah, Allah. Elle est belle, l'histoire. Et on l'amène comme ça à côté du Rav et tout ça. Et le Rav, il lui parle d'une Gemara. Lui, sans avoir écouté, il lui donne des chidushim, il dit super et tout ça. Et à un moment, il l'invite à monter, donc, pour faire son ne'um, pour faire son devoir Torah en public. Puis il y a un petit jeune là-bas qui écoute son chiour et qui pose une question. Et il lui pose une question sur le Rambam, mais une bombe atomique. Et là, à ce moment-là, le Hadmour qui est habillé en serviteur, il commence à sourire à faire ça. Et l'autre, il regarde autour de lui, il hésite comme ça à répondre, il lui dit, écoutez, ça, je veux dire quelque chose. Votre question est tellement simple, tellement banale, que même mon serviteur pourrait répondre. Répondez-lui. Il a adopté. C'est-à-dire que Eliezer n'est... Ça, j'y crois. Attends, ça veut dire quoi ça, j'y crois? Ça veut dire qu'elle a eu un enfant à 90 ans, tu n'y crois pas? Attention. Attention. Chas v'shalom. Quand tu dis ça, j'y crois, c'est que tu fais une sélection. Ah, tu fais tchouva. Okay. Donc, c'est à propos d'Eliezer. Et pourquoi on dit ça? Parce que Eliezer, en réalité, n'avait pas de personnalité à lui-même. Il n'était que le reflet de Avraham Avinu, alav shalom. D'accord? On l'aurait dit comme ça. Je finis juste avec ça pour vous laisser. L'exemple parasha mochicha. Amra Torah veiten Avraham et kol asher lo leYitzchak veilu livnei apilakshim natan matanot veishalecha me'al penei beno. Il les a renvoyés de dessus de Yitzhak pour bien séparer. Mochicha parasha kula et atzadeket shedarka shel Sarah imenu שראתה את המשחה דווקא ביצחק בנה וביקשה להעביר אליו את השפע האלוקי. Et vous vous rendez compte ici que ces deux idéologies
en fin de compte, même Avraham Avinu fait teshuva, puisque le texte nous dit qu'il a renvoyé ses enfants, les autres, et il a gardé que Yitzhak comme héritier absolu de la Kedusha et du chef d'Israël. Pourquoi est-ce que j'ai tenu absolument à vous lire ce verset-là qui concerne on ne peut plus notre génération qui s'est, Baruch Hashem, beaucoup fait teshuva, mais il y a beaucoup d'assimilation, parce qu'on voit que cette idéologie de dire c'est pas grave, t'es juif, t'es chrétien, t'es musulman, t'es bouddhiste, t'es d'une telle et telle religion, t'es athée, peu importe ce que tu es, c'est pas grave. Pas du tout. On voit que tout le combat des mères juives a été de protéger nos enfants de l'assimilation. Surtout, ne nous assimilons pas. Et surtout, vous comprenez bien que la Kedusha d'Israël, c'est la Kedusha que d'Israël. Quand c'est une fête juive, Pessah, un non-juif n'a pas à être parmi nous. Pas parce qu'on les aime pas parce qu'on ne veut pas d'eux, ça n'a rien à voir, faut pas tout mélanger. Mais ça ressemble à quoi? Un père a plusieurs enfants. Vous savez que dans les enfants, il y a des hiérarchies. Pour Abraham, il n'y a pas de hiérarchie. Vous êtes tous mes enfants. Prends ton fils. J'en ai deux. Ils sont tous au même niveau chez Abraham. Sarah, elle dit non. C'est pas le même niveau. Ishmaël, c'est le fils de la servante. C'est pas mon fils. Je suis la reine, c'est la servante. Et si tu veux faire des hiérarchies, là, au contraire des hiérarchies, là, l'anarchie, résultat des courses, les policiers ne seront plus respectés, l'armée n'aura plus son tafki, les ministres seront critiqués, tout devient sabatoucha. C'est comme on le voit dans l'éducation, quand tu veux être le copain de ton fils, ne t'étonne pas qu'à 16 ans, il te parle comme un moins que rien, parce que tu l'auras mal éduqué. Comme Nachman, il dit, un père, c'est pas un copain. Un père, c'est papa. On répond pas mal à papa, et on ne fait pas des gestes, va te faire cuire un œuf. S'il n'y a pas de hiérarchie, c'est le monde qui s'écroule. Chez Avraham Avinu, le monde des hiérarchies. Alors on rejoindrait un petit peu pourquoi Abraham il s'est pas débattu, prononçant le nom de Dieu, prendre la poussière et jeter sur Abimelech. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué d'une seule parole, comme l'aurait fait Moshe Rabbeinu, Pharaon? Parce qu'il lui a pris sa femme. Parce que pour Abraham Avinu, tout est gamzol et tova, et si tu es là-bas, peut-être tu vas lui faire teshuva. Peut-être tu vas le ramener lui aussi. T'es pas venu sauver le monde, t'es venu sauver ta famille, dit Sarah. Si tu brilles en tant que famille. Alors le mois d'Avardomé, je finirai avec ça pour vous laisser partir à votre travail. Sarah, c'est l'idéologie de, quand tu veux éclairer une chambre qui est très obscure, tu prends une grosse ampoule, tu la fixes. Avraham Avinu, il dit, l'ampoule, il faut l'emmener partout. Il dit, non, c'est pas la peine. D'abord, tu te construis, après, tu construiras les autres. Quand on sera construit, alors on fera ce que tu as dit. Ce sera pour la fin des temps. Voilà pourquoi la vie est basée sur Chaye Sarah, et voilà pourquoi on fixe ça à son temps, et pourquoi, tout de suite après la mort de Sarah, se lève Rivka. Car Rivka n'est pas simplement la tzedeket qui vient continuer la vie de Sarah. Rivka est celle qui vient continuer et prouver l'idéologie de Sarah. Protégeons nos enfants de l'assimilation. Ezrat Hashem. Atkan. C'est la halakha de se marier rien qu'avec, c'est que la maman, elle est celle qui porte un enfant juif, ça vient de Sarah. Ça veut dire que si la maman, elle n'est pas juive, l'enfant, elle n'est pas juif, ça vient de Sarah. On pourrait le dire, c'est mignon ce que tu viens de dire, en fin de compte, non, c'est pas pour cela, c'est pour d'autres raisons, beaucoup plus profondes. Mais c'est marqué où la raison? C'est marqué dans quel, dans Juste un instant, j'arrête la vidéo. Shabbat Shalom Shilachem Ezrat.